Mesdames et messieurs, bonsoir. La sécurité des pipelines sera au cœur des audiences sur le projet Énergie-Est qui s'ouvre demain à Montréal. Or, voici des informations qui risquent de donner des munitions aux opposants. Des documents de TransCanada révèlent la présence dans ces pipelines de plus de 1000 raccords qui ne sont pas conformes. Et certains se trouvent sur des tronçons qui doivent justement servir au projet Énergie-Est. Voici ce qu'a appris notre collègue de l'émission Enquête, Sylvie Fournier. L'Office national de l'énergie sait depuis 2008 que des coudes et des raccords en acier installés dans des pipelines au Canada ont une faible résistance à la rupture. Mais c'est seulement l'hiver dernier, 8 ans plus tard, que l'organisme de réglementation a émis un avis de sécurité. L'Office a aussi exigé des compagnies sous sa juridiction qu'elles fournissent une liste localisant tous les raccords douteux. Dans le seul pipeline Keystone de TransCanada, on compte plus de 1200 raccords dont la fabrication ne respecte pas les exigences. 225 autres raccords problématiques se trouvent dans son réseau de gaz naturel, dont une trentaine dans le tronçon qui termine sa course à Les Cèdres, près de Montréal. Une autre section affectée à North Bay, en Ontario, sera convertie au pétrole dans le cadre du projet Énergie-Est. Ces raccords sont plus minces que prévu, un détail qui a échappé à TransCanada au moment de l'installation. C'est le même problème qui a mené il y a 3 ans à la rupture du pipeline à Buffalo Creek, en Alberta. Un accident qu'avait prédit l'ingénieur Evan Vokes. Yes, there is absolutely a leak because there was several instances of substandard materials that I went and saw when I was at TransCanada. Vokes a été remercié par TransCanada quand il a dénoncé les lacunes dans sa gestion de la sécurité, mais les faits lui ont donné raison. TransCanada assure que les raccords ont été vérifiés et qu'ils sont sécuritaires. Quelques-uns ont été recouverts par mesure de précaution, mais ce ne sera pas suffisant, estime l'ingénieur Evan Vokes. But the thing is, they haven't restored the fundamental material property of toughness, which stops the cracks from growing and exploding. C'est cette semaine que débutent à Montréal les audiences de l'Office national de l'énergie sur le projet Énergie-Est. Mais la présence possible de matériaux de qualité inférieure dans le réseau de TransCanada risque de raviver la controverse entourant le projet. Sylvie Fournier, Radio-Canada, Montréal.